à quoi lui il ressemblait. Écoutez-moi très bien. Dans Isaïe, il est écrit, Dieu nous a créés pour sa gloire. Je vais expliquer quelque chose. Généralement, nous disons, Dieu nous a créés pour l'adorer. Bibliquement parlant, il n'y a aucun verset qui dit que Dieu nous a créés pour l'adorer. Mais dans les psaumes, dans Esaïe, il est écrit, moi le Dieu qui les a créés pour ma gloire. Dieu ne t'a pas créé pour l'adorer. Dieu t'a créé pour lui rendre la gloire. Je m'explique encore. Dieu ne t'a pas créé pour l'adorer. Dieu t'a créé pour lui rendre la gloire. Quelqu'un dira, mais adorer Dieu, n'est-ce pas lui rendre la gloire? Adorer Dieu, c'est lui rendre la gloire. Mais l'adoration n'est pas la seule manière de lui rendre la gloire. Écoutez-moi très bien. Dieu voulait d'un être qui lui donne le reflet de ce qu'il était. Là-haut dans les cieux, quand il allait voir l'homme, Dieu se voyait par l'homme. On dirait que l'homme était un miroir. L'homme était le miroir de Dieu. Quand Dieu regardait Éden, Dieu voyait son reflet par l'homme. Et Adam, dans les évangiles, est appelé le fils de Dieu. Le premier fils de Dieu sur la terre, ce n'est pas Jésus, c'est Adam. Mais Jésus est le fils éternel de Dieu. Avant le chronos, Jésus était déjà fils de Dieu. Mais dans le temps, le premier être appelé fils de Dieu, il s'appelle Adam. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu regardait Adam, il voyait son fils. Quand Dieu regardait Adam, il se voyait par Adam. Et comme il était le miroir, toute la création voyait le reflet de Dieu par cet homme. Les animaux le craignaient. Les oiseaux le craignaient. Les poissons le respectaient. Avec quel cerveau un être humain, avec quel cerveau un être humain peut nommer toutes les créatures, tous les oiseaux, celle qui est femelle et celui qui est mâle, ainsi que leurs petits. Avec quel cerveau peut-on nommer sans se répéter les milliards d'espèces de poissons qui existent, les millions d'espèces d'animaux qui existent, les millions de types d'oiseaux qui existent? Aujourd'hui encore, il y a des animaux en voie de disparition. Mais à l'époque, avant les réchauffements climatiques, avant le braconnage, avant tout ce qui se passe et qui a éliminé plusieurs animaux sur la terre, Adam a nommé les animaux au point où le ciel a acté, l'enfer a acté. Je me rappelle, Jésus arrive à Gadara, il entre à Gadara, et puis les esprits se réveillent. Ils se soumettent à lui et lui disent, nous sommes des esprits, on habite dans ce port, fais-nous sortir de ces pourceaux. Les démons connaissent le mot pourceau. Et pourceau n'a pas été inventé par un homme. C'est Adam qui avait dit, on vous appellera pourceau. Au ciel, je pleurais parce que personne n'était digne d'ouvrir le livre. Un être céleste a dit, voici le lion de la tribu
Qui a dit au ciel que le lion s'appelle lion? C'est Adam. Laisse-moi te dire, Dieu t'a donné l'autorité. Tout ça que tu vas dire, le ciel va accepter, les anges vont exécuter et les démons vont exécuter. Avance, prophète. Adam était spirito-matériel. Il y avait le divin et il y avait l'humain. Il y avait le divin dans l'humain. Il y avait le visible que l'on voyait et l'invisible qu'on ne voyait pas. Que veut dire rendre gloire à Dieu? C'est rendre à Dieu le reflet de sa personne. Quand tu te réveilles le matin, tu es un enfant, tu as des parents, tu as l'université, tu as des amis, tu as des travailleurs à la maison, un chauffeur, une bonne à la maison. Quand tu te réveilles, il est une chose d'adorer et de chanter. Et une autre chose, de rendre gloire à Dieu. Il y a des gens qui adorent tout au long de la journée, mais ils n'ont pas rendu gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas participants de la nature divine. Je ne vais pas avancer, mais il y a quelqu'un d'autre. Il n'a pas chanté, il n'a pas adoré, mais comme Dieu est saint, il vit dans la sainteté. Comme Dieu est amour, il vit dans l'amour. Comme Dieu est pur, il vit dans la pureté. Comme Dieu guérit les malades, il guérit les malades. Quand Dieu te regarde et qu'il voit son reflet, tu lui as rendu la gloire. Rendre gloire à Dieu, ce n'est pas chanter, ce n'est pas adorer, mais se redonner à Dieu le reflet de qui il est. Par ta qualité de vie et par les œuvres que tu produis. N'est pas adorateur celui qui chante, et adorateur celui dont la vie est une adoration sans chanson. L'adoration n'est pas une étape du culte. L'adoration, c'est toute la journée. Dans ta manière de dealer avec la bonne à la maison, comment tu es compatissant avec les voisins, comment tu ne mens pas, comment tu ne voles pas, tu montres à Dieu que tu es comme Adam. Tu redonnes à Dieu le reflet de qui lui il est. Merci Daddy. Avance, prophète. Est-ce qu'on peut avancer? Avance, prophète. Quand Dieu te regarde, est-ce qu'il se voit par toi? Quand Dieu te regarde, es-tu un miroir qui peut lui redonner son image? Être créé pour la gloire de Dieu, c'est arriver à un standard de vie où dans le caractère et dans la puissance, Dieu te regarde et il se dit, il me redonne mon image à moi et il donne mon image à la création. Merci Daddy. Professeur, dis à ton voisin, après Hanouka, que Dieu se voie en toi. Voilà pourquoi, quand tu entends les prédicateurs prêcher, les hommes de Dieu doivent avoir du caractère. Les enfants de Dieu doivent avoir de l'éthique, de la déontologie, du caractère. C'est bien pour nous et pour les gens avec qui nous vivons. Mais Dieu n'a que faire de ton caractère. Dieu a besoin de voir le caractère de son fils en toi.
Que veut dire avoir le caractère? Être sérieux, ne pas rigoler, ne pas blaguer, saluer les gens droitement. Quelqu'un d'autre peut être un blagueur, mais il a plus le caractère de Jésus en lui que quelqu'un d'autre qui a l'éthique et la déontologie, mais qui est méchant dans son cœur. Le caractère de Jésus a deux ailes, comme les ciseaux ont deux ailes, comme la colombe a deux ailes, comme l'homme a deux pieds, deux bras, deux entrées de narines, deux yeux, deux oreilles, deux poumons. Le caractère de Dieu, première dimension, le fruit, l'amour. Quelqu'un qui vit dans l'amour, il a connu Dieu, dit Jean. Et l'amour, Dieu est amour. Celui qui est son prochain n'est pas de Dieu. Parce que si tu reflètes Dieu, tu vas vivre dans l'amour. Et l'amour, c'est le fruit. 8 autres goûts. La joie, la bonté, la maîtrise de soi, et ainsi de suite. Deuxième aile du caractère, la puissance. Ah oui, ah oui, ah oui. Tu ne peux pas représenter Dieu en étant qu'un homme qui a des valeurs et qui a des vertus. Si tu n'as que des vertus, tu n'es pas différent des bouddhistes. Allez voir en Asie. Les bouddhistes, ils ne se masturbent pas, ils ne volent pas, ils ne mentent pas, ils ne pêchent pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils iront au ciel. Caractère sans puissance. El professeur. Mololo. Caractère sans puissance. C'est comme les pharisiens. Personne ne dépassait les pharisiens en matière de droiture, de sainteté. Personne. Mais ils étaient avec une femme dans la synagogue qui était courbée. Ils avaient un homme dans la synagogue qui avait une main sèche. Pourquoi ont-ils détesté Jésus? D'avoir guéri la femme qui était courbée pendant combien d'années? Combien? 18 ans. Quand Jésus a guéri cette femme, pourquoi était-il fâché? Je vous réponds. Ils étaient fâchés pas parce que Jésus avait exposé Satan qui avait lié cette femme, mais parce que Jésus avait exposé 18 ans d'incompétence de ne pas guérir cette femme. Les gens qui attaquent les miracles n'attaquent pas les miracles pour rien. Ceux qui attaquent les prophètes n'attaquent pas les prophètes pour rien. Oh, n'allez pas chez eux. Ils ont les fétiches. Pourquoi ils le font? Parce que l'onction expose l'incapacité des autres. 18 ans, vous n'avez rien fait pour cette pauvre femme. Et vous voulez parler de doctrine de sabbat. Allons maintenant. Le Fils de l'homme est plus grand que le sabbat. Je sens le thaumaturge se réveiller. Avance d'aller. Je sens le thaumaturge en moi se réveiller.